Bienvenue à Marseille pour le premier épisode de votre web-série Une année en symphonie. Vous allez pouvoir suivre la vie de l'orchestre étudiant aux Amuenco. Aujourd'hui, on retrouve Pauline, clarinettiste. C'est le premier jour de la répétition générale pour le concert le 4 décembre. On va suivre toute la journée Pauline, on va découvrir ce que c'est un peu le quotidien d'une musicienne. Allez, c'est parti, on va la retrouver en bas de chez elle. Hey! Salut Pauline, ça va? Oui, très bien. Pauline, elle a 19 ans et elle est en IUT génie thermique et énergie. Bon alors Pauline, c'est quoi le programme aujourd'hui là? Qu'est-ce qu'on va faire là? Alors la répétition commence à 14 h. Ouais. On va commencer par jouer le concerto pour la main gauche pour piano de Ravel. Ok. Et ensuite on va travailler tableau d'une exposition de Moussorgsky. Étudiante mais aussi musicienne, Pauline joue de la clarinette depuis qu'elle a 6 ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique il y a 13 ans? Depuis que tu étais petite, c'était quelque chose qui te plaisait? Ouais. J'ai commencé d'abord à être au conservatoire. J'avais 4 ans à peu près, j'ai commencé à faire de l'éveil musical. Donc on apprend à chanter un peu. Et ensuite à 6 ans, j'ai décidé de présenter l'école du cours Julien, qui est une école horaire aménage et musique. Et j'ai commencé à ce moment-là la clarinette. D'accord, ok. Je faisais souvent les portes ouvertes du conservatoire et j'avais essayé tous les instruments possibles. Et c'est la clarinette que j'ai choisie. D'accord. Je sais pas vraiment pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est ce qui te plaît le plus. C'est ce qui m'avait plu le plus. On arrive au conservatoire vers 14 h et il est temps pour Pauline de gagner son pupitre. Il reste seulement 2 semaines avant le premier concert de l'année. Alors comment ça se monte une clarinette? Ici vous avez donc le bec. Monter avec ça s'appelle le barillet. Ensuite avec la petite haute de la clarinette. Soit bien aligné ici. C'est quoi la particularité de la clarinette? On a une manche, donc c'est un bout de bambou très fin qu'on place sur le bec de la clarinette et quand l'ange vibre, c'est ça qui fait le son de la clarinette en fait. Donc quand on souffle, il faut faire vibrer l'ange pour pouvoir avoir un son. Non, t'as hâte des répètes là? Ouais. Vous allez jouer combien de temps là aujourd'hui? Jusqu'à 18h30. Ok, donc ça fait une grosse journée de répétition là. Une grosse journée de répétition. Le liège sinon il est trop sec, donc on graisse. Et tu fais ça avec un stick à lèvres? Non, c'est une graisse. Ah, c'est spécial pour ça. Oui. Il est temps de s'installer et d'accorder son instrument. Les musiciens sont en place. Pauline a sa clarinette. Le Conservatoire de Marseille, c'est plus de 1800 élèves qui viennent apprendre différentes disciplines, du chant au théâtre en passant par la musique. Se faufiler dans l'orchestre, on va essayer de pas faire trop de bruit. On va aller voir un petit peu Hermine, la soliste au piano, qu'on retrouvera dans le prochain épisode d'Une année en symphonie au Pharo le 4 décembre. Allez, on va laisser les étudiants répéter tranquillement. On reviendra voir Pauline tout à l'heure après la répète. Il est 18h30, la nuit est tombée sur Marseille. L'orchestre, lui, est toujours en train de répéter. Bon, on a un concert le 4 décembre, dans une très belle salle, très belle acoustique. Plus de 4 heures de répète, il est temps pour les musiciens de quitter le conservatoire. Et Pauline, comment elle va? Fatiguée. On a mal aux lèvres. On a marre d'être resté concentré aussi longtemps, c'est fatigant. Donc on a hâte de rentrer chez soi et de rien faire. Il y a un pot après, là, on va aller boire un coup. Ouais. Il y en a qui veulent pas encore s'arrêter. On se retrouve autour d'un verre pour fêter cette première journée de répétition. Mais dans tout ça, l'orchestre, est-ce qu'il est prêt pour le concert du 4 décembre? Il progresse. Il n'est pas prêt, mais il progresse, comme tous les ans, à une vitesse qui croît lorsqu'on se rapproche du terme.
Donc c'est comme une grossesse, on ne sait pas comment elle va se terminer, mais quand elle se termine bien, tout le monde est heureux. On sera prêt parce que j'ai totalement confiance en notre chef d'orchestre et en nos compétences et en notre motivation. Donc je pense qu'on sera prêt et ça va être magnifique. Pas encore. On est en train de faire notre week-end de compétition donc avant les concerts qui sont dans 10 jours, si je ne me trompe pas. Et c'est le moment où justement on a passé toute la première partie du travail de l'orchestre à répéter des sections, des œuvres pour essayer d'entendre comment presque section de 10 secondes après section de 10 secondes, on s'arrêtait tout le temps pour vraiment mettre en place des détails. Et là, c'est le moment du week-end, c'est le moment où on réussit à recoller un peu tous ces morceaux et à s'habituer à enchaîner toutes ces sections les unes avec les autres, qui est quand même un gros travail de réflexe pour les musiciens. Il est temps pour nous de laisser Pauline après cette belle journée de musique. On se retrouve le mois prochain pour le 2e épisode d'Une année en symphonie.